comme un mec charismatique au parcours incroyable et de fil en aiguille, sur la base de son CV ultra bullshit, Jeff a réussi à devenir PDG de plusieurs énormes entreprises et il a empoché des millions et des millions. Ok, cette affaire elle est tellement stylée qu'elle a même donné lieu à la production d'un film. Je te raconte. Autour de l'année 1548, un paysan du comté de Foix, dans le sud de la France, un certain Martin Daguerre ou Martin Guerre, est accusé d'avoir piqué un petit peu de grain à son père. Un terrible crime à l'époque, vraiment. Faut s'imaginer que le vol, en 1548, le vol de grain, il faut vraiment pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Martin? Il se défend, il tente de prouver son innocence par tous les moyens. Pas du tout. Juste il se barre. Il s'enfuit. Il décide de filer en laissant derrière lui son épouse Bertrande et son jeune fils Sanchi. Sympa le mec. Sauf que, qui revoilà près de 8 ans plus tard, en 1556? Eh ben Martin, ou en tout cas, un mec qui lui ressemble et qui possède a priori les mêmes souvenirs que lui. Leur petite vie de famille reprend donc, et ils ont ensemble 2 nouvelles petites filles en l'espace de 3 ans. Tout roule quoi. Enfin, tout roule. Dans le village, plusieurs personnes se posent quand même quelques questions. Pour eux, ce gars n'est absolument pas le vrai Martin, mais bien un imposteur. Un soldat qui passait par là affirme même un jour qu'il connaît le vrai Martin et que ce dernier a perdu l'une de ses jambes à la bataille de Saint-Quentin en 1557. Ça ne peut donc pas être cet homme. À partir de là, l'histoire va très loin. Un procès est ouvert alors même que les sœurs et l'épouse de Martin confirment qu'il est bien lui-même. Celui qui instruit l'affaire, un certain Jean de Coras, leur donne néanmoins raison. Si, mesdames et messieurs, cet homme est bien celui qu'il prétend être. Pas de chance, c'est pile l'instant que choisit le vrai Martin Daguerre pour se pointer. On sait pas comment il a fait pour débarquer exactement à ce moment-là, mais ouais, Martin, une jambe en moins, est bien là. L'imposteur n'a plus le choix, il avoue, il se confesse, et on le sait, faut avouer à moitié. Non, je déconne, le mec est pendu. L'histoire raconte que le vrai Martin aurait ensuite refusé de pardonner à son épouse, affirmant qu'elle aurait quand même pu se rendre compte de la supercherie. Vous en pensez quoi, vous, de cette histoire ? Defacto, transformez vos factures en trésorerie immédiate. Processus 100% en ligne, recevez les fonds en instantané. Il y a de grandes chances pour que cette histoire-ci te parle. Voici Frank Abagnale Jr., un maître de l'arnaque rendu célèbre par le film Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Cet homme sévit dans les années 60 et son truc à lui, c'est la duperie. Il parvient super tôt à arnaquer la société aérienne Pan American World Airways et à se faire passer pour un pilote en transit. Ça semble un peu anecdotique, sauf que ça lui permet, entre ses 16 et 18 ans, de prendre des centaines de vols et de parcourir gratuitement près d'1 million de kilomètres. Et le tout en étant à chaque fois logé gratuitement par la compagnie. Perso, je trouve ça complètement fou, c'est évidemment quelque chose qu'on pourrait pas faire de nos jours. Les mémoires de ce type racontent également qu'il a encaissé des tas de faux chèques et endossé plein d'identités différentes au cours de cette période de sa vie. Il fait par exemple croire qu'il est pédiatre et chope un poste de surveillant des internes dans un hôpital de Géorgie. Il dit aussi être diplômé d'Harvard et donc décroche un travail chez le procureur de Louisiane. Enfin bref, l'homme est incroyable, c'est un véritable caméléon. Une bonne partie des polices du monde est d'ailleurs à cette époque-là à sa recherche. Si bien que quand il se fait attraper en 1969, t'as carrément une douzaine de pays qui exigent son extradition. Après ça, il va passer de prison en prison, réussissant parfois à s'échapper pendant les transferts pour se faire attraper de nouveau quelques mois plus tard. Il y a même une histoire qui raconte qu'il a réussi à sortir d'un avion en démontant les toilettes de l'appareil. À partir de 74, Frank a pu sortir de prison à condition d'aider le gouvernement américain à traquer d'autres imposteurs comme lui. Il a ensuite monté sa propre société de détection des fraudes et il est devenu très riche, suffisamment en tout cas pour rembourser ses dettes et mener une vie aisée.